encore une histoire de l'hôpital spécialisé Svetivid. On parle aujourd'hui de la dégénérescence maculaire, c'est-à-dire des problèmes de la partie la plus sensible de la rétine, ça veut dire de la macula ou la tache jaune. C'est le point le plus sensible, mais en même temps le plus important pour la vision centrale, pour notre capacité de lire, de faire la différence entre les détails. Le plus souvent, les problèmes sur la macula viennent avec l'âge, provoqués par plusieurs facteurs de risque accumulés pendant des années. Un d'eux, c'est la lumière, en fait la soi-disant partie bleue du spectre. Ensuite, des différentes maladies cardiovasculaires et des facteurs de risque similaires provoquant les maladies cardiovasculaires. Ce sont les raisons qui sont accusées de provoquer les endommagements sur la macula avec l'âge. Pourtant, ces endommagements ne touchent pas seulement les gens de certain âge après 60 ans. Il peut apparaître aussi à un âge beaucoup plus jeune, chez les personnes prédisposées pour l'endommagement de la macula, et ce sont surtout les personnes avec une forte myopie. Et puis les endommagements similaires peuvent aussi être causés par certaines maladies systémiques. Aujourd'hui, par contre, la chirurgie de la macula et l'industrie pharmaceutique donnent la possibilité de traiter ce problème. Par rapport à cette époque-là, il y a plusieurs décennies, quand ce n'était pas possible. Les problèmes les plus fréquents, ce sont la dégénérescence maculaire sénile, la soi-disant dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, où l'on peut appliquer plusieurs types de traitements. Et un d'eux, c'est une certaine sorte de médicament qui est introduit dans le corps vitré, parfois indépendamment, et en plusieurs reprises, parfois combiné avec la photothérapie dynamique, ce qui peut assainir mais ne peut pas guérir complètement. On applique aussi ce type de traitement chez des personnes ayant une myopie forte. Une autre catégorie des problèmes qui touchent la macula, ce sont les soi-disant membranes ou le calcaire maculaire, quelque chose qui provoque une gêne visuelle, la vision centrale floue et voilée, ou dans certaines situations, on doit faire la chirurgie, le soi-disant pelage de la membrane, la chirurgie vitréo-rétinienne. Aujourd'hui, ça représente une méthode chirurgicale fine, une méthode microchirurgicale qui provoque la séparation des membranes délicates des autres couches de la rétine, tout en laissant les autres structures de la rétine claire, restituant de cette manière la fonction de la vision centrale perturbée. Parfois, cette méthode est appliquée indépendamment et parfois, en effet très souvent, aussi accompagnée de certains médicaments utilisés pour dégonfler un œdème sur la macula et de diminuer le développement et apparition de ces membranes. Encore un type de la chirurgie maculaire qui est encore mal connu chez nous, c'est la soi-disant macular hole, c'est-à-dire la chirurgie du trou maculaire. C'est une rupture sur la macula qui peut se manifester par une perte de l'image, une image déformée et une perte de la continuité de l'image, ce qui était considéré inopérable dans cette région il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, par contre, ce problème est traité avec succès par la chirurgie vitréo-rétinienne. On ferme le trou maculaire par une procédure chirurgicale spécifique suivie d'une reconstruction formelle et fonctionnelle après cette chirurgie. Grâce aux liaisons de l'hôpital Svetivid avec les universités à l'étranger, nous avons donné la possibilité à notre gens de profiter de cette chirurgie dans notre région, puisque jusqu'à maintenant, cette espèce de chirurgie a été considérée spécifique et il fallait aller à l'étranger pour en profiter.